va s'intéresser aujourd'hui à un artiste aussi brillant que complexe, l'humoriste Bon Hae-min. Son histoire, c'est vraiment une histoire de contraste, de résilience, de douleur et bien sûr, de rire. Et pourtant, sa vie s'est arrêtée de la manière la plus brutale et absurde qui soit. Un comédien au sommet, acclamé, qui fait une chute mortelle de son appartement en essayant de récupérer son téléphone. C'est fou quand on y pense. Ces trois éléments, mis bout à bout, ça sonne presque comme le début d'une mauvaise blague. Une blague tragique. Alors, la question qui nous hante, c'est celle-là. Comment est-ce qu'une personne qui s'est autant battue pour trouver un sens, qui a littéralement transformé sa souffrance en art, a pu être fauchée par un accident aussi dérisoire? C'est ce qu'on appelle l'ironie tragique en fait. Bon Hae-min, qui passait son temps à critiquer notre addiction aux écrans, l'aliénation numérique, eh bien il perd la vie à cause d'un smartphone. C'est une fin d'une amertume incroyable, on dirait presque qu'elle a été écrite par un dramaturge un peu cruel. Pour comprendre l'homme, pour comprendre l'artiste, il n'y a pas le choix. Il faut revenir en arrière, aux origines, à l'histoire de sa famille. Une histoire qui est vraiment marquée par le traumatisme et la survie. Ses parents, ils ont fui le régime des Khmers rouges au Cambodge pour arriver en France en 1977. Du coup, il a grandi dans une famille où on ne parlait pas. Le silence sur la douleur du passé, c'était la règle. Et cet héritage de l'exil, eh bien, c'est devenu la pierre angulaire de toute sa réflexion sur ce que c'est que l'identité. Alors au début, il a joué le jeu. Pour rembourser une sorte de dette morale envers ses parents, il a suivi la voie de la sécurité. Une licence d'informatique, un boulot stable. Mais à l'intérieur, ça bouillonnait. L'envie de créer était trop forte. Alors il a tout plaqué. Il a démissionné, il est parti à Paris et il a complètement fait exploser le cliché de la minorité modèle. C'est à Paris qu'il va forger le personnage qui va le rendre célèbre. Mais attention, Chinois Marrant, c'était beaucoup plus qu'un simple nom de scène. C'était une véritable stratégie de combat. Ce qu'il a fait est absolument brillant. Il a pris les mots de ceux qui voulaient le rabaisser et il se les est appropriés. En s'appelant lui-même Chinois Marrant, il a complètement désarmé les critiques. Il leur a tendu un miroir et il a retourné le préjugé contre eux, exposant leurs propres bêtises avec une intelligence féroce. Et le génie ne s'arrête pas là. Il a poussé le bouchon encore plus loin, en inversant complètement la dynamique. Il a commencé à appeler les Occidentaux les hiboux, à cause de leurs yeux ronds. D'un coup, il a montré que l'exotisme, ce n'est qu'une question de point de vue. Tout dépend de qui regarde qui. C'est génial. Mais voilà, derrière le personnage de scène, ce type si confiant, si percutant, se cachait une vulnérabilité immense. Le contraste entre l'homme public et ses démons intérieurs était saisissant. Son parcours, ça a été un vrai combat. À ses débuts à Paris, il a connu la rue, il a été SDF. Son propre corps est devenu un champ de bataille avec des maladies de peau très lourdes. Et puis psychologiquement, il a frôlé le burn-out. Il disait lui-même qu'il avait l'impression d'être un fantôme 23 heures par jour et de n'exister vraiment qu'une heure, sur scène. 10 ans, imaginez un peu. C'est le temps qu'il a passé à souffrir d'un psoriasis tellement sévère qu'il le décrivait comme une carapace de peau. L'image est incroyablement puissante. Elle dit tout de la difficulté d'habiter son propre corps. Un corps qui devait parfois lui sembler être une prison. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait avancer? D'où venait cette volonté de faire, cette urgence à réussir contre vent et marée? Eh bien la réponse, elle se trouve dans la motivation la plus intime, la plus profonde de sa vie. Ces mots, ils sont terribles. Ce sont ceux de son frère aîné, handicapé à 80%. Au moment où Bon Hae-min quitte la maison familiale pour tenter sa chance à Paris, son frère, en larmes, lui dit ça. Il lui confie cette douleur immense. Et ce moment, ça a été un traumatisme fondateur pour lui. À partir de là, tout change. Cette culpabilité qui aurait pu le dévorer, il va la transformer en carburant. Il ne devait plus réussir juste pour lui. Il devait réussir pour deux. Son frère ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas réaliser ses rêves, alors Bon Hae-min, lui, se devait d'être exceptionnel. Le fardeau est devenu une mission de vie. Et cette mission l'a poussé à se réinventer constamment sur le plan artistique. Juste avant sa mort, il était en train de préparer ce qui aurait été la transformation la plus radicale de sa carrière. Un dernier acte qui, malheureusement, restera à jamais inachevé. Quand on regarde sa trajectoire, l'évolution est hyper claire. Il a commencé avec l'humour sur l'identité dans Chinois Marrant, puis il est passé à une critique sociale plus large, et enfin une introspection sur l'égalité. Son dernier spectacle, Kill Bon, devait aller encore plus loin, plonger dans la vérité brute de la santé mentale. Kill Burn, tuer Bon. Le titre était presque prémonitoire, c'est glaçant. Son but, c'était de tuer le personnage médiatique pour enfin laisser toute la place à l'homme. Il voulait monter sur scène sans filtre, sans artifice, dans sa vulnérabilité la plus totale. Alors, qu'est-ce qu'il reste de lui ? Un héritage immense en fait. Il a prouvé qu'on pouvait réussir par la scène, par le travail acharné, sans faire de compromis. Il a fait du rire un acte de résistance, une manière de rendre la douleur supportable. Et son intégrité, elle a vraiment marqué toute une génération d'artistes. Il voulait tuer le personnage pour enfin nous révéler l'homme. Mais sa fin brutale nous a volé ce dernier acte. Alors la question qui reste en suspens et qui est assez vertigineuse, c'est est-ce qu'on a vraiment eu le temps de rencontrer l'homme qui se cachait derrière le masque ?
on ne le saura jamais vraiment.